fabriqué par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Bonjour Flo Poulpi, bonjour s'appelle Groot, bonjour Alex Monizor, bonjour Faraday, bonjour Tadli, bonjour Isarius, bonjour The Duke, bonjour le Freeman, bonjour Valdoran, bonjour Matt Canid, bonjour Archimaniac, bonjour Dipsyfish, bonjour Sepsolon. Merci encore Zortom du coup pour ton resub, bonsoir Al9000, bonjour Miranda, bonjour Signolo, bonjour... Même si je n'ai jamais été un grand amateur de jeux vidéo, j'appartiens à la génération pour qui la console et le PC sont devenus des usages majoritaires. Celle qui a vu arriver successivement la Super NES, la PlayStation, la Nintendo 64, la Xbox, GTA, Counter-Strike, World of Warcraft. Et même si j'ai suivi tout ça que de très loin, je ne peux que m'identifier culturellement à celles et ceux pour qui ces choses-là sont devenues essentielles et qui ont péniblement fait accepter au grand public que oui, c'était une culture, et que non, tous les travers de nos sociétés modernes, violentes et déshumanisées n'étaient pas systématiquement de la faute des jeux vidéo. Ceci étant posé, ça ne veut pas dire que le secteur serait à l'inverse préservé des affres de notre monde actuel et notamment de sa forte propension à entretenir ses mauvais penchants sexistes, racistes et homophobes. C'est vrai par exemple pour la plateforme Twitch, devenue point de convergence des amateurs de parties en direct, où on a bien du mal à se défaire de tout ça. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Car depuis cet été, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le climat oppressant sur Twitch, que ce soit chez les streamers, ceux qui jouent, chez les viewers, ceux qui regardent, ou dans les propres bureaux de l'entreprise, épinglés par plusieurs enquêtes accablantes. Illustration toute récente des ravages que tout ça cause, la streameuse française Nathalie qui s'en est pris plein les dents après une partie du populaire jeu Among Us, un jeu coopératif où les participants essayent en gros de débusquer parmi eux ceux qui ont pour mission de les éliminer. C'est rigolo, c'est souvent bon enfant, mais ça peut déraper. Et la suite, c'est Nathalie qui raconte. L'avantage de ce jeu, c'est que donc il faut qu'on soit jusqu'à 10, donc ça m'a permis de rencontrer plein de nouvelles personnes. Et dans les 10 personnes, ce que j'avais pas forcément prévu, c'est que on n'a pas tous le même rapport aux jeux vidéo. En fait, certains jouent pour s'amuser et certains jouent pour gagner. Le problème, c'est que sur Among Us, c'est un jeu qui se base énormément sur l'humain, en fait. C'est pas uniquement du skill, ça va aussi être de la logique, ça va être du mensonge, ça va être de la déduction, et ça va être beaucoup de choses qui sont beaucoup plus difficiles dans lesquelles se spécialiser en tout cas. Et du coup dans ma dernière game de Among Us, effectivement ça a un peu mal tourné parce que je suis tombée sur après je mets aucun blâme sur la personne, on s'est expliqué depuis, mais en fait effectivement je suis tombée sur quelqu'un qui jouait sa vie sur le jeu. Perdre lui paraissait absolument impensable, et du coup à un moment j'ai fait 2 erreurs, et malheureusement après ça ça a un peu mal tourné parce que la personne c'est vraiment en fait à tilter comme on dit. Le tilt, c'est vraiment genre quand quelqu'un commence à s'énerver et arrive pas à lâcher l'affaire, genre il ressasse, et en gros il a commencé à me reprocher mais qui réfléchit comme ça, mais c'était débile, mais ça avait aucun sens, mais c'était pas logique, mais pourquoi tu penses comme ça, gna 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 gna. De plus en plus, alors il y a jamais eu d'insultes, mais c'était quand même bien passif-agressif, et pendant 5 bonnes minutes, et 5 vraies minutes, il continuait en mode mais qui pense comme ça, mais enfin c'est débile, mais machin. Les autres streamers avec lesquels j'étais, du coup, on commençait à lui dire non mais c'est bon, on passe à autre chose, non mais on la comprend, de son point de vue c'était logique, non mais enfin c'est pas grave, ce jeu de toute façon c'est de la logique, c'est pas de l'affect, on passe à autre chose. Et il a pas trop voulu passer à autre chose, et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une personne qui a commencé à lâcher une insulte dans mon chat, et en me disant globalement que j'étais full débile. Et en fait le problème c'est que c'est pas la première fois sur Among Us que je me prends des insultes et des remarques qui tombent après dans le harcèlement de la part des viewers. Mais après, c'est une histoire qui est vachement plus longue, et comment dire, on peut pas juste la résumer à ça. Je sais que ça a juste l'air d'être un petit conflit entre 2 personnes et que ça aurait pu se résoudre. Mais en fait, il faut savoir que quand je joue à Among Us, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui se base beaucoup sur l'humain, en fait. La façon dont on va parler, la façon dont on va mentir, la façon dont on va réagir, etc. Il y a longtemps, j'avais déjà fait une game avec d'autres streamers, et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait coupé la parole à une de mes collègues meufs qui, elle, avait le coupable. Elle s'apprêtait à donner le nom du coupable, et ce mec lui avait coupé la parole, et du coup, on a perdu plus ou moins à cause de ça, parce que du coup il l'a empêché de s'exprimer, alors que c'est elle qui avait la priorité sur la parole parce qu'elle avait découvert le cadavre. Et du coup à ce moment-là j'étais grave deg d'avoir perdu, et à la fin de la game je lui fais mais par contre faites attention à pas trop couper la parole des meufs, parce que là c'est trop dommage
dommage, elle tenait le coupable et comme tu lui as coupé la parole et t'as parlé pendant 40 secondes par-dessus, voilà, genre elle a pas pu le donner et c'est grave dommage. C'est quelque chose qui n'a pas plu du tout. Je me suis pris une bonne vague d'insultes dans mon chat. Il y a un thread sur jeuxvideo.com qui a été ouvert parce qu'en fait, demander aux mecs surtout de ne pas couper la parole à des meufs, en fait, je savais pas, mais apparemment, c'est hautement illégal, en tout cas pour les cas les plus extrêmes parmi les gamers ou parmi les viewers. Et donc ça, c'était la première fois où je m'étais fait bien insulter. Il y a eu une autre fois où je jouais avec un autre streamer qui, lui, du coup, était imposteur. Donc lui, son but, c'était de tuer tout le monde. Et à la fin, j'ai réussi à gagner. Et j'étais vraiment trop fière de moi. Genre, tout le monde était en mode, ouais, trop bien et tout. Sauf que, comme j'avais battu un streamer qui, lui aussi, faisait énormément de vues et qui avait beaucoup de fans, et je me suis encore fait insulter parce que cette fois, on m'a reproché, non, mais c'est sûr, elle a triché. De toute façon, j'avais aucun talent. J'avais juste lu ce que m'avait dit mon chat. Et du coup, voilà, genre, il y a eu cette troisième et dernière fois où je me suis fait insulter, donc, qui résulte de la première histoire que je vous avais racontée avec justement cet autre streamer qui a un petit peu tilté et qui a pas réussi à lâcher l'affaire assez vite. Ça a commencé à déclencher des insultes. Et du coup, voilà, c'est vraiment pas une histoire très chouette parce que c'est un peu triste. Mais en gros, à ce moment-là, ouais, j'ai vraiment pris un bon gros coup de désespoir en mode quand je gagne une game, je me fais insulter. Quand je perds une game, je me fais insulter. Et quand je demande aux gens de pas couper la parole aux meufs, je me fais insulter. En gros, il y a un peu cette idée de peu importe ce que je vais faire ou dire, je vais finir par m'en prendre plein le nez. Et ça, c'est de manière générale, c'est un sentiment que beaucoup de streameuses ont vu en fait en jouant à Among Us, tout à diverses échelles, parce que voilà, c'est vraiment pas un problème de juste le caractère des gens, de juste la faute à pas de chance ou de juste quelques cas isolés. C'est vraiment un problème qui découle du sexisme en fait, hein, tout simplement. Genre, c'est toujours plus facile d'aller insulter les meufs quand elles font des conneries, alors que là où leurs homologues masculins, pas de souci, ils en prennent aussi des remarques un peu négatives et tout, mais ça va pas non plus jusqu'à ouvrir des threads sur certains forums contre eux pour les rabaisser, pour les insulter, pour se foutre de leur gueule, etc., etc. J'ai la sensation si je comprends bien ce qu'on est en train de se dire, que ça n'est pas tant que ça lié finalement au jeu en lui-même, à Among Us en lui-même, qu'à une forme d'ambiance, de bruit de fond qu'on retrouve de toute façon un peu en permanence sur Twitch. Ah oui, bien sûr. Là, clairement, Among Us, c'est absolument pas le jeu qui a déclenché ça. C'est effectivement des comportements qu'on retrouve très fréquemment sur Twitch. Ça fait 4 ans du coup que je suis sur Twitch et effectivement, c'est des comportements que je vois très fréquemment. En fait, toutes les excuses sont bonnes pour rabaisser les streameuses, pour les insulter ou des trucs comme ça, parce que malheureusement, on a beau pas arrêter de répéter en 2020 que c'est bon, le féminisme, ça ne sert plus à rien, que maintenant on est tous égaux, etc. Je suis désolée, il suffit de regarder un chat Twitch pas modéré de certains grands streamers masculins pour se rendre compte que non, pas du tout. Il y a des bases extrêmement faibles qui sont en place, mais c'est même pas suffisant pour couvrir le quart du problème en fait. Et déjà là-dessus en fait, si on regarde ne serait-ce que la base de Twitch en fait, donc Twitch là, je parle vraiment de l'équipe qui a géré Twitch, donc qui est les développeurs etc. du site. À l'époque, on a eu, là en tout cas il y a quelques semaines, on a eu un article qui nous parle de la création de Twitch à l'époque et à ses débuts, et dedans on y apprend qu'en fait les streameuses de base, alors là c'est plutôt du côté de Twitch américain, mais malheureusement c'est eux qui dirigent tout dans le reste du monde, donc c'est un peu pareil. On apprend que les streameuses de base étaient pas du tout considérées comme les streamers masculins. Elles étaient appelées boob streamers par le personnel de Twitch. Elles étaient insultées, moquées et rabaissées par les membres du staff Twitch US eux-mêmes. Et quand elles ont commencé à rapporter des problèmes de harcèlement, d'insultes sur leur stream, etc., les développeurs ont fait comprendre que c'était pas du tout dans leur intérêt de développer des outils pour potentiellement contrer le harcèlement, etc., et qu'ils s'en fichaient royalement parce que si les meufs se font harceler, c'est pas grave en fait. Donc c'est un problème qui a vraiment une base qui date de plusieurs années, qui est beaucoup lié à la toxicité dans le jeu vidéo en fait, qui se retrouve tout simplement sur Twitch. C'est le problème, entre guillemets, c'est le problème de l'anonymat, quand on peut se permettre de dire n'importe quoi, tout ce qu'on veut, en étant sûr de jamais se faire retrouver, etc. Ça enlève beaucoup d'inhibition pour certains et ça leur permet d'exprimer ce qu'ils pensent vraiment par-dessus, quoi. Donc c'est vraiment un problème qui est lié effectivement à la culture de manière générale qu'on peut avoir dans le milieu du jeu vidéo et qu'on peut trouver aussi sur Twitch. Ouais, c'est pas du tout lié que à Among Us.
On avait l'impression, d'un point de vue extérieur, pour moi qui, par exemple, ne fait pas du tout partie de la communauté des gamers, que justement, il y avait eu des étapes de franchie de ce point de vue-là, qu'on était un peu dans un milieu un peu plus inclusif, un peu plus ouvert, notamment aux streameuses. On se rend compte que tout ça s'effondre assez vite, finalement, au moindre souci. Ben ouais, c'est un peu ça. En fait, clairement, en fait, c'est un peu comme comparer la peste et le choléra et dire que la peste, c'est quand même un petit peu mieux. En gros, c'est juste que oui, si on compare à, je sais pas, à 5-6 ans, effectivement, il y a plus que quasiment 0 meuf. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai qu'au lieu d'avoir peut-être 1 ou 2 femmes, on va en avoir 5. Bon, 5 sur, je sais pas moi, 100, c'est quand même pas incroyable non plus. Même si on regarde en fait les plus grosses streameuses qu'on a en France, elles restent quand même pas mal derrière leurs collègues masculins. Des fois, elles ont eu des très bonnes ascensions, mais il faut voir l'état du chat qu'elles se payent à côté, parce que leur chat, ça va être beaucoup de commentaires sur leur physique, ça va être beaucoup de rabaissements, ça va être des gens qui vont pas trop les prendre au sérieux et tout. Heureusement, elles arrivent à faire le ménage pour les plus investis sur leur chat. Elles font de la modération et tout pour essayer de diminuer ça. Mais voilà, ça arrive que certaines grosses streameuses osent pas prendre la parole parce qu'elles ont peur de leur propre chat, en fait. Parce qu'elles savent que si jamais elles prennent la parole sur certains sujets liés au féminisme ou aux oppressions ou des trucs comme ça, elles savent que ça va leur retomber dessus et que du coup, justement, leurs fameux followers, dans le tas, il y en a qui sont pas du tout, mais alors pas du tout bienveillants. C'est pas qu'ils sont malveillants volontairement, en fait, c'est qu'ils se rendent pas compte. C'est un problème de culture, peut-être de maturité, je saurais pas trop dire d'où ça vient. Et effectivement, le féminisme, de manière générale, dans la communauté un peu des gamers, c'est quelque chose qui a vraiment du mal à passer pour certains, parce que le jeu vidéo, au début, ça a toujours été vu comme quelque chose de très masculin. Malheureusement, à cause, ça n'a pas toujours été comme ça, mais à cause du marketing genré qui a été extrêmement poussé dans les années 90-2000, on a fini par faire une vraie scission, en fait, entre les garçons et les femmes. On a commencé à dire que les femmes, elles jouaient à Barbie, Petit Poney, des jeux d'équitation, et puis c'est réglé. Et puis les vrais bonhommes, ils jouaient à Pokémon, ils jouaient à Mortal Kombat, à Tekken, voilà, à des trucs comme ça. Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous reste, en fait, et c'est un peu l'héritage qu'on a de cette époque où on se retrouve avec des stéréotypes encore très très forts sur les jeux vidéo, c'est pour les garçons, quoi. C'est jamais irréversible, ces segmentations, heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'on est en train de revenir là-dessus petit à petit, ou est-ce qu'il y a encore énormément, j'imagine que la réponse est oui, de chemin à parcourir? C'est un peu les deux, en fait. Il y a énormément de chemin à parcourir, mais j'ai envie de vous dire que ça dépend de là où on regarde. Notamment, personnellement, dans les chats de streameuses, j'ai toujours vu un peu moins de choses horribles que dans des chats de streamers, parce que les streameuses, maintenant, elles commencent un peu plus à avoir le réflexe de la modération, parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait. C'est terrible, mais quelqu'un qui voudrait se lancer sur Twitch, si c'était un mec blanc, sans la moindre distinction, je pense qu'il a pas besoin de se poser de questions. Il met une caméra, il fait sa page et il arrive en mode salut à tous, voilà, et puis il peut faire son stream comme il veut. Je pense que si une femme veut se lancer sur Twitch, soit il va falloir qu'elle se pose quelques questions supplémentaires. Comment je vais faire pour la modération? Qu'est-ce que je fais si jamais je prends un raid? Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que j'ai pas un décolleté qui va faire croire aux gens que je les provoque? Est-ce que je m'habille comme je veux ou est-ce qu'au contraire je fais attention? Est-ce que mes cheveux vont pas trop attirer l'attention et des trucs comme ça? Et si elle se pose pas ces questions-là, malheureusement, elle risque de se prendre un retour à la réalité de la part de quelques personnes qui peuvent arriver sur son chat et lui faire des remarques, des insultes ou des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qui est encore très très triste parce que du coup c'est bien la preuve qu'il y a un gros souci encore bien présent sur le site. Mais à côté de ça, je pense que justement pour les personnes qui sont conscientes de ça et qui essayent de faire attention et qui commencent à de plus en plus modérer leur chat, faire attention à leurs propos, de qui ils vont parler en public et pourquoi et dans quel contexte, etc. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui peut se faire de la part de certains streamers et donc par extension de leur communauté. Personnellement, c'est ce que j'essaye de faire et je vois d'autres streamers de plus en plus gros essayer de le faire aussi. Et c'est vraiment, c'est comme ça en fait qu'on va réussir à effectivement déconstruire toutes ces valeurs un peu problématiques qu'on a eu dès le début, parce que effectivement la communauté des gamers, la communauté du jeu vidéo, c'est pas connu comme étant la plus accueillante, c'est pas connu comme étant la plus bienveillante, c'est pas connu comme étant la plus diversifiée, et c'est vraiment dommage parce que pour le coup les jeux vidéo maintenant c'est un médium qui parle à absolument tout le monde, et ce serait bien que ça change, ça serait bien que les gens arrêtent de penser que les femmes qui arrivent sur Twitch elles sont là juste pour attirer l'attention, qu'elles savent pas jouer aux jeux vidéo, qu'elles veulent juste mettre des décolletés et avoir de l'argent et des trucs comme ça. Enfin je veux dire, on est en 2020 quoi, faut arrêter
arrêter de penser que de mettre toutes les femmes dans ce panier-là. Mais malheureusement, pour certains, c'est quelque chose qui n'est pas encore parti, quoi. L'un des risques qu'on peut voir, c'est que les streameuses désertent ces plateformes-là, voire qu'elles en viennent à des artifices assez dramatiques. J'avais lu notamment l'exemple de plusieurs streameuses américaines, je crois, qui n'apparaissent plus en physique, mais via un avatar pour éviter d'avoir des commentaires sur leur physique. Oui, on appelle ça les V-streamers, il me semble. Si on parle bien de la même chose, effectivement, il y a des streameuses qui ont commencé à utiliser une espèce d'avatar en 3D, un peu d'animé, qui bougent un peu comme elles et qui mimiquent leur visage, effectivement, parce que ça leur permet de se débarrasser un peu de toutes les remarques qu'elles peuvent prendre sur elles directement, et ça fait un peu une espèce de pare-feu entre elles et ce que va dire le chat. Par contre, oui, le problème des femmes qui vont finir par déserter Twitch, ça, c'est quelque chose il faut vraiment, vraiment que Twitch commence à s'en inquiéter. On a pu voir ça avec le Twitch Blackout qui a eu lieu cet été, où de nombreuses personnes en fait ont décidé de ne pas streamer pendant une journée complète dans le but d'attirer l'attention des gens sur beaucoup de streamers qui ont eu des comportements extrêmement problématiques. On parle d'agression sexuelle, on parle de viol, on parle de chantage et de plein d'autres choses, des fois même des membres du staff Twitch, justement. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore pour qu'effectivement des femmes n'aient pas envie de partir, parce que là-dessus, encore une fois, je parle de Twitch US, mais on a eu une streameuse qui a eu un problème avec un stalker, donc quelqu'un qui essayait de la suivre, de retrouver toutes les informations sur elle, peu importe comment elle le bloquait, peu importe qu'elle aille voir la police, la personne attendait devant chez elle et tout. Un jour, elle a contacté Twitch pour les supplier de lui donner des informations sur son stalker. On ne sait pas la nature de ce qu'elle a demandé, mais ça devait être des trucs comme l'adresse IP ou peut-être juste le nom, le prénom de la personne qui stalkait. Twitch n'a pas répondu, en fait. Twitch n'a même pas coopéré avec la police. Il a fallu qu'elle fasse un tweet en public pour appeler à l'aide, pour supplier les gens de faire du bruit autour de cette histoire pour que Twitch ait honte et lui réponde enfin, pour enfin aider la police à arrêter son stalker. La suite de cette histoire est absolument tragique, parce que là, c'est encore une fois le problème de société que les gens ne voient pas au premier abord. Mais du coup, son stalker, un jour, a été arrêté avec un couteau dans son sac devant chez elle, il me semble. Il a avoué la stalker. Il y avait des preuves, des screenshots, des vidéos de lui, etc. La police l'a quand même relâché. Donc à partir de ce moment-là, c'est quelque chose d'extrêmement déprimant. Il me semble que cette streameuse est toujours sur Twitch. Je sais pas comment elle fait, je sais pas la force avec laquelle elle a pour résister à ce genre de choses, mais des histoires comme ça, en fait, il y en a pas mal où Twitch refuse de se mouiller pour protéger ses streameuses et des trucs comme ça. Et clairement, moi, je me sens absolument pas en sécurité sur Twitch. Je sais que si jamais un jour il y a quelque chose qui pète et que ça me concerne directement et que Twitch doit choisir entre me garder moi et potentiellement garder la personne qui aura causé cette explosion, je sais que je serai sur la sellette, parce que avec tout ce que j'ai pu lire sur les débuts de Twitch et ce que faisait son staff avant et comment ils se comportaient avec leurs propres employées féminines, certaines se faisaient appeler chiennes sur leur lieu de travail, une autre s'est fait cracher dessus, une autre a été obligée de travailler avec son agresseur sexuel et on lui a même dit de faire preuve d'un peu de respect. Ça, ce que je vous raconte, c'est des choses qui se seraient passées dans les locaux de Twitch US, d'après des témoignages qu'on a eus qui sont tombés donc il y a quelques semaines. Quand tes propres employées féminines sont traitées comme ça, évidemment que les streameuses qui utilisent ta plateforme vont être complètement laissées de côté et mises à l'oubli. Donc je me sens pas du tout en sécurité personnellement. Et clairement, si j'avais moyen de partir, je l'aurais déjà fait. C'est pas possible parce que Twitch est pour l'instant le leader sur ce milieu-là. Mais clairement, en fait, là, Twitch, la seule chose qui fait qu'ils ont encore tout le monde qui reste chez eux, c'est une absence de concurrence. Mais s'il y en avait une, je serais probablement partie. Ouais. Même si le constat reste très sombre, espérons que la libération progressive de la parole va aider, comme ça a pu être le cas dans d'autres secteurs culturels, à faire bouger au moins un petit peu les lignes. Merci à Nathalie pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.